Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, c'est une collectivité territoriale, c'est 2400 agents et des métiers qui permettent d'assurer les services publics du département, à savoir essentiellement l'action sociale, l'entretien et la gestion de la voirie départementale, et puis beaucoup de politiques culturelles, de développement du territoire, de numérique, voilà, et puis aussi un petit peu d'action dans les collèges départementaux, sur l'ensemble du département. Alors, c'est aussi un employeur, puisque 2400 personnels. Et comme tout employeur, le point de départ de la démarche, c'est obligation réglementaire d'assurer la santé au travail. Avec ma fonction qui est donc responsable des services de prévention des risques professionnels, médecine préventive et action sociale en faveur du personnel, j'ai été chargée de mettre en place les outils, les moyens, les méthodes pour aboutir, pour parvenir à ce résultat de maintien de la santé au travail, voilà, et en tout cas de ne pas la dégrader. Avec Christine, qui a beaucoup apporté à ma réflexion aussi, la médiation a fait place petit à petit pour aborder une thématique qu'on aborde peu, c'est le domaine humain, relationnel, émotionnel. On travaille souvent sur la technique, sur les organisations de travail, sur les postes de travail, mais la partie humaine, à part de la formation, et encore là on est sur les domaines techniques, mais la partie humaine souvent elle est peu abordée, ou voire même oubliée, j'irais même jusqu'à dire. Et donc avec l'apport de Christine et sa vision aussi particulière, en étant au sein du service prévention, on échange beaucoup parce qu'on est complémentaires, je dirais, aussi bien dans notre parcours professionnel que dans notre vision de la prévention. Voilà, tout un dispositif mis en place de prévention des risques professionnels, d'amélioration des conditions de travail, classique, j'ai envie de dire. Donc, évaluer les risques professionnels, mettre en place des plans d'action pour résoudre les risques professionnels. Il y avait un volet dans cette évaluation qui était sur des problématiques de mal-être au travail, de souffrance au travail, des choses qui sont remontées, parfois très, très dures, très difficiles à entendre. On n'avait pas la méthode qui nous permettait de pouvoir répondre à cette thématique. Vous aviez en fait le travail d'évaluation, de quantification éventuellement, des plaintes, des insatisfactions, des remontées. Vous aviez la matière en termes d'études, mais vous n'aviez pas le moyen d'intervention. Voilà, on avait la matière via l'évaluation des risques et aussi via les professionnels de santé au travail qui nous faisaient remonter de plus en plus des problématiques de souffrance au travail. Et puis, puisqu'on est maintenant à 2-3 ans de recul sur le début de la démarche, on a un contexte aussi, alors qui est valable pour l'ensemble des collectivités territoriales, qui est un contexte national, un continuum de réformes qui arrive tout le temps. On a une particularité de gestion qui est un diptyque politique et encadrement interne, administratif. Donc il faut faire avec les deux entités, c'est pas toujours facile. On a une exigence. Vous dire que vous avez des élus. On a des élus, voilà, des élus ça, parce que, politiques. En fait, pour que les choses soient très claires, oui, vous avez affaire à une sorte de management implicite, à deux têtes, qui est un management salarié et un management d'élus qui ne sont pas salariés, qui sont parfois indemnisés. Vous avez, en fait, très concrètement, une interférence. Tout à fait. Et parfois des contradictions. Qui pèsent sur les professionnels. Ouais. C'est très parlant dans l'action sociale. Pour pouvoir délivrer une aide sociale, il y a des critères qui sont définis pour qui est le bénéficiaire, sous quelles conditions, et il peut y avoir des fois une intervention un petit peu contradictoire avec ces critères-là qui vient peser sur le professionnel. Donc on a effectivement ces spécificités-là, beaucoup de changements d'organisation, et puis une exigence de l'usager de plus en plus forte. Donc ça fait trois pressions. Le service public est fortement remis en cause, est fortement questionné sur son efficacité, sa pertinence, son coût, sa réactivité. Tout ça pèse effectivement sur les professionnels et nous avons constaté de l'absentéisme en hausse, des arrêts maladie. Quand vous dites en hausse, ça donne quelle proportion? Alors c'est à peu près 8 millions d'euros de coût total pour la collectivité, 5 millions de coûts d'absentéisme par rapport à tout le personnel absent.
et puis 3,5 millions d'euros de surcoût de remplacement. Et on est dans la moyenne nationale. Dans tous les départements, nous sommes sur ce seuil-là. J'exerce au sein du service prévention depuis 2008 et j'avais particulièrement en charge ces dernières années la gestion des risques psychosociaux. Je me suis trouvée confrontée à la limite et à redéfinir ce que sont les risques psychosociaux. Il manque la partie relationnelle qui à aucun moment n'est traitée. Je suis allée chercher tout ce qui manquait et je l'ai trouvé auprès de l'école professionnelle de la médiation. Le risque relationnel. J'ai orienté cette action de deux manières, selon deux voies. La voie organisationnelle, qui revient quand on apprend le JTE, des médiateurs, notre jargon, le JTE, qui revient à la partie technique. Donc je me suis recentrée sur cette partie organisationnelle pour les risques psychosociaux, la partie technique, et puis j'ai développé et j'ai proposé d'institutionnaliser et de raccrocher à cette mise en place des risques psychosociaux, la partie technique, toute la partie relationnelle qui n'était pas traitée, avec deux voies de traitement. En tant que préventeur, nous intervenons en primaire et en secondaire, c'est-à-dire au niveau institutionnel, au niveau de la gouvernance et au niveau de l'outillage des individus, de la formation. Donc là, il manquait un pan, celui de la formation à la qualité relationnelle. Et puis moi, en tant que médiateur professionnel, j'intervenais en tertiaire pour éteindre un petit peu le feu, puisque rien n'avait été fait au niveau relationnel, au niveau du département. En tant que médiateur interne, j'ai commencé par ce tertiaire, à éteindre le feu, à débloquer les conflits, les tensions entre Tu peux nous donner un ordre d'idée par rapport au temps que ça te prend, au nombre d'interventions que tu as faites? J'ai à peu près fait une soixantaine d'interventions, 60 personnes ont participé à des médiations professionnelles. Alors, et est-ce que tu as des gens qui reviennent? Oui, complètement. Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus de place? Alors, du coup, voilà, très bien de me donner la parole là-dessus. J'ai eu plusieurs difficultés pour mettre en place la médiation professionnelle. Une difficulté dans la troisième issue de l'accord, lorsque j'arrive en tertiaire, les relations sont vraiment très dégradées. Et du coup, on en arrive à la troisième issue de la médiation, qui est la rupture consensuelle. Je me heurte à qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est dans une structure très organisée avec des mobilités quasi impossibles. Et il y a des débordements puisque je fais de plus en plus de médiation et ça déborde sur mes collègues RH. Donc on est en train de réfléchir à ouvrir ces mobilités. Et effectivement, la médiation professionnelle en zone tertiaire ou uniquement sur le pan de la médiation professionnelle a pu déborder sur les actions RH et sur l'organisation de la RH. C'est pour ça que je suis revenue au secondaire et au primaire à former et à prévenir les conflits et les tensions. Il s'agit en 2 journées, c'est le format qui a été retenu, 2 journées de formation à la qualité relationnelle, la prévention des situations conflictuelles, avec un retour d'expérience 6 mois plus tard. Il s'agit en 2 jours de donner le maximum d'outils d'altérité, de qualité relationnelle aux personnes qui s'inscrivent, de façon à leur permettre de voir autrement leur quotidien, c'est-à-dire un quotidien qui peut être pesant, et c'est souvent, il y a de tout à ces formations, mais c'est vrai qu'il y a une réelle souffrance, on voit, mais c'est vrai qu'on en avait parlé en amont, et c'est ce qui a d'ailleurs amené l'ensemble des formations qui ont été mises en place par le Conseil. Il y a une réelle souffrance avec des personnes qui commencent dès le début de la formation, comme on parle de l'humain, on parle de ce qui touche, et donc il s'agit de leur apporter ce nouveau regard de la médiation professionnelle. Christine, nouveau regard auquel tu as été confrontée, et qui t'a heurté d'ailleurs au début de la formation. Et c'est ça, et c'est d'arriver à leur apporter ce nouveau regard et donc ce déclic qui leur permet, moi je parle de nouvelles lunettes, de dire quand vous sortez de chez l'opticien avec vos nouvelles lunettes, plus la correction est forte, moins vous voyez bien. Vous avez envie de jeter vos nouvelles lunettes et dire je vois mieux avec les anciennes. Et l'idée c'est de se dire, eh bien non, je vais m'obliger à garder mes nouvelles lunettes. Et petit à petit, je vais voir les choses autrement. Ils prennent de la distance, ils dédramatisent, tu parlais des conflits, il ne faut pas aller voir les choses de façon dramatique, et c'est exactement ça, leur quotidien qui est lourd, pesant, voire dramatique pour certains, eh bien, qu'ils arrivent à ne plus avoir ce regard très lourd, et que le quotidien devienne plus léger. Sans votre soutien, sans votre aval, nous ne serions pas là aujourd'hui, donc je voulais vous remercier, et donc au nom de la CPMN, je vous remets ce trophée, donc des espoirs de la médiation.
avec également un certificat, le diplôme qui va avec. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci.